Tu vois qui c'est, Pierre-Jean Chalençon? L'espèce de bourgeois hors sol, là, qui chialait sur les réseaux en menaçant les mecs qu'on piquait des cailloux au lot. Normalement non, parce que c'est un gars dont tout le monde se tartine et a raison, mais ça fait une paire de jours qu'il fait le buzz, le machin, donc ça se trouve t'as une vague idée. Pour rappel, le type est un fanboy de Napoléon qui affiche assez clairement ses soutiens à l'extrême droite, mais il avait déjà fait parler de lui en fait, il y a quelques temps. Tu te souviens pendant le pic de la pandémie, quand t'étais confiné dans ton appartement et que tu devais te faire toi-même des attestations pour pouvoir aller acheter des pâtes? Eh bah lui, c'était le type qui organisait à ce moment-là les petits dîners clandestins, à base de caviar champagne dans les beaux quartiers parisiens. Des petites sauteries mondaines entre bourgeois qui fuyaient leurs immenses baraques de campagne pour venir se tousser à la gueule dans des palais, puis qui rentraient joyeusement refiler leur saloperie à la bonne, qui refilait ça à sa grand-mère, qui, elle, se contentait d'aller claquer dans l'hôpital public le plus proche. Le mec est tellement rincé qu'il se vantait même publiquement de taper le gueuleton avec des ministres, qui étaient probablement ceux qui avaient déglingué l'hôpital en question d'ailleurs. Un bonhomme si vicelard que même son avocat, il était poursuivi pour escroquerie sur personnes vulnérables. Donc autant te dire qu'il y avait que du beau monde là-dedans. Et donc ce Chalençon là, dont on sait pas trop pourquoi il pense que les gens ont quelque chose à foutre de son avis, il s'est pas contenté de chialer sur les caillasses du Louvre. Quand les flics ont serré les mecs qui avaient fait le coup, il s'est carrément proposé de les faire parler lui-même. Parce qu'avec ses délires de fanboy de Napoléon, là, il estimait qu'il était compétent. Et oui, effectivement, t'as bien compris, on parle de torture, oui. On parle d'arabe aussi, donc c'est pas trop grave apparemment. Puis surtout pas pour lui, qui soutient ouvertement Trump, fait des courbettes à Zemmour et bouffé à la table du daron Le Pen pour son anniv, en se prenant en photo avec Dieudonné, là. Et il a d'ailleurs confirmé son raslardisme une nouvelle fois chez Hanouna il y a quelques jours, parce qu'avec un parcours comme ça, tu peux difficilement finir ailleurs, t'imagines bien, en disant de Rachida Dati que c'était la reine du couscous. Parce que Maghreb, alors couscous, qu'est-ce que je te dis? Ce qui devrait pas seulement poser la question de pourquoi qu'on tend des micros à n'importe quel abruti, mais aussi et surtout de pourquoi qu'on laisse n'importe quel abruti tendre des micros. Parce que finalement, Chalençon qui dit de la merde, c'est pas tellement plus surprenant que Hanouna qui invite un type qui a rien d'autre à baver. Tout ça pour te dire que ton véritable adversaire, c'est pas seulement l'idiot du village, là, qui se faire à te démontrer à quel point il pue la merde, mais plutôt celui qui est en train de prendre tout le village pour des idiots, en essayant de leur faire croire que ce que raconte pue la merde, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, tu peux faire taire le premier, mais il y aura toujours moyen d'en trouver un autre comme ça. Alors que si t'attaches bien solidement le second, puis la merde, il va arrêter de chanter tout seul en voyant qu'il y a personne qui l'écoute. Bref, je suis bien conscient que les métaphores, ça trouve vite ses limites, mais ça serait pas mal que aussi. Alors je tente des trucs, hein, t'en comprendras bien ce que tu voudras.